Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les manifestations anti-loi des finances reprennent le 9 septembre au Niger. Réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, la société civile exige notamment l'annulation des cadeaux fiscaux octroyés à certaines entreprises. Dauphin du président sortant Joseph Kabila, c'est un candidat indépendant qu'Emmanuel Ramazani Shadary se présente à la présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien ministre de l'Intérieur n'exerce pas en effet la présidence du PPRD, parti au pouvoir. Et le Conseil national des cultes endogènes du Bénin s'engage à assainir les pratiques. Le CONASEB a mis en place le code de déontologie et d'éthique constitué de 67 articles subdivisés en 8 titres. Pas de répit pour le gouvernement du Niger. Les organisations de la société civile tentent de maintenir la pression sur les autorités concernant la loi de finances 2018. Réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, elles ont annoncé la reprise le 9 septembre des manifestations anti-loi de finances 2018 entamées depuis plusieurs mois déjà. Reportage de notre correspondant Sada Alizé Mokhtar. Au Niger, les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne annoncent la reprise des manifestations anti-loi de finances 2018 à compter du 9 septembre 2018. Je pense qu'en 10 mois, tout le monde a pu sentir l'effet de cette loi de finances. Je pense que les gens vont se mobiliser. Et nous espérons que les gens vont se mobiliser pour éviter que leur vie continue à se détériorer. Sorti de prison le 24 juillet après 4 mois de détention, les principaux meneurs de la contestation, Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, avaient été condamnés pour provocation d'attroupement armé. Pour nous, il est essentiel de mener ce combat-là pour vraiment amener le gouvernement à plier devant cette exigence-là. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il faut continuer à mener ce combat-là, quand bien même nous n'avons eu comme réponse que la répression. La crise économique, la hausse vertigineuse des dépenses sécuritaires, la baisse des prix des matières premières dont est exportateur le Niger, notamment le pétrole et l'uranium, ainsi que la récession qui a affecté le Nigeria, l'un des principaux partenaires commerciaux du Niger, ont imposé la hausse de la pression fiscale selon le gouvernement. Des explications rejetées par la société civile nigérienne. En République démocratique du Congo, 25 candidats ont officiellement déposé leur dossier de candidature à la CENI pour l'élection présidentielle. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadary, pourtant dauphin du président sortant Joseph Kabila. C'est en tant qu'indépendant qu'il a déposé sa candidature, car n'exerçant pas la présidence du PPRD, parti de la majorité. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre, c'est en indépendant que Emmanuel Ramazani Shadary se présente à la course. Pourtant, le dauphin du président Joseph Kabila et le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, principal parti de la coalition au pouvoir. D'ailleurs, candidature FCC, étant donné que nous n'étions pas encore inscrits sur les tables de l'administration publique, notre candidat a dû se présenter comme un indépendant. La coalition étant née après que les regroupements aient été identifiés, nous l'avons donc présenté de cette manière-là. La candidature de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité alimente le débat politique congolais. Pour les cadres du Front commun pour le Congo, il faudra plutôt saluer la promesse du respect de la Constitution tenue par le chef de l'État. Il a conformé la gestion du pays à cette Constitution. Et les derniers gestes en date, c'est celui d'avoir déféré à l'exigence du respect des 2 mandats qui lui étaient reconnus par la Constitution. La publication des candidats retenus par la Commission électorale nationale indépendante est programmée le 25 août. Le Front commun pour le Congo entend donc porter Emmanuel Ramazani Shadary à la tête de l'État pour succéder à Joseph Kabila.
Le parti au pouvoir bénéficie d'un nouveau soutien au Bénin. L'Union nationale démocrate a vu le jour ce samedi. Il s'agit d'un regroupement de formations et de mouvements proches du régime en place. Son objectif, réunir les mouvements qui partagent les méthodes du gouvernement. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Deogracias Podo. L'Union nationale démocrate a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi 18 août 2018 à l'issue d'un congrès constitutif tenu à Ouida. L'UND est une coalition composée d'une vingtaine de partis et de mouvements politiques de la jeunesse au Bénin qui soutiennent les actions du gouvernement et entendent œuvrer pour la renaissance de la classe politique. L'UND veut, aux côtés du nouveau départ, aux côtés du président de la République, son excellent président Patrice Talon, aujourd'hui, demain et pour toujours, redonner confiance dans l'avenir et retrouver les promesses républicaines. La coalition UND ambitionne de regrouper, de former et de structurer les partis politiques, mouvements et associations qui partagent la vision et la méthode du gouvernement. Elle entend relever plusieurs défis, à savoir consolider sa base sur l'étendue du territoire et obtenir un important nombre de sièges aux élections législatives de 2019. L'UND est prête à reconstruire notre nation aux côtés du président Patrice Talon, à redresser le Bénin et rassembler tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce rassemblement, l'UND la construira avec tous. La coalition Bénin en route, créée en 2017, s'est aussi engagée aux côtés de l'UND afin de soutenir le programme d'action du gouvernement. L'Union nationale démocrate est née dans un contexte politique marqué par la réforme du système partisan, notamment l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques et la relecture en gestation du code électoral. Charte pour la pratique des cultes endogènes et code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Ce sont les deux documents que le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a mis à la disposition de ses membres. Le CONACEP s'engage ainsi à assainir les pratiques pour faire rayonner le Bénin à travers le Vaudon. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Après la conférence des forces vives des acteurs des cultes endogènes tenue en mai 2018, les praticiens et dignitaires des 10 cultes au Bénin ont décidé de réhabiliter et de sauvegarder les valeurs ancestrales de leur corporation entachées par des crimes de sang souvent décriés. Réunis au sein du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONACEP, les dignitaires des religions traditionnelles ont vulgarisé le code de déontologie et la charte des praticiens des cultes endogènes. Il y a aussi les dispositions en matière d'exercice de cultes endogènes pour éviter les arnaques, les supercheries et même la prestidigitation, c'est interdit par le code désormais. Toutes choses pour protéger et la population et nos valeurs ancestrales afin que ça ne soit plus profané. Dans ces dispositions, la charte prévoit les engagements des praticiens, les conditions d'exercice et de pratique des cultes endogènes. Le code de déontologie des praticiens de ces cultes prévoit des sanctions disciplinaires et pénales. Il sera exécuté comme texte d'autorégulation. Les praticiens de Vaudon ont leur déontologie, ils ont leur code par rapport à leur couvent et autres. Mais étant entendu que nous sommes dans un pays laïque, il a fallu que les thèses qui gouvernent, ne serait-ce que nos composantes de la cité par rapport au public, soient connues. Et si ça devrait être élevé au niveau supra, finalement, ce sera la représentation nationale qui aura à voter ces textes-là. Le CONACEP entend contribuer à la légifération pour l'adoption d'une loi qui encadre le secteur. À la page sport, pénalisé par son évolution lors du dernier mondial de football, le Maroc chute à la 46e place du classement du FIFA Fédération internationale de football. Bien que 5e nation du football à l'échelle continentale, l'élimination du royaume chérifien au premier tour du mondial lui a fait perdre 5 places. Les détails avec Sharon Camara. La Coupe du monde de football 2018 aura eu un impact négatif sur les Lions de l'Atlas. À l'issue du tournoi international où elle a été éliminée du premier coup, l'équipe marocaine de football a perdu 5 places dans le classement FIFA, passant ainsi de la 41e à la 46e place. Sur le continent africain, le royaume chérifien occupe la 5e place, derrière la Tunisie et le Sénégal, 24e ex-aequo, la République du Congo, 37e et le Ghana, 45e. Le classement FIFA, c'est important parce que c'est ce qui détermine pour les compétitions internationales le fait qu'on va se retrouver dans le chapeau numéro 1, chapeau numéro 2, chapeau numéro 3 et aussi pour les tirages au sort. Donc pour toutes les compétitions,
quand on n'est pas le pays organisateur, on tient compte du classement FIFA. Il ne s'agit pourtant pas du pire score du Maroc. En 2014, le Royaume avait dégringolé à la 81e place. Le meilleur classement a eu lieu en 1998 où il occupait la 13e place. Le Maroc a pourtant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1976 et a participé à la Coupe du Monde à 5 reprises. Globalement, il faut une bonne Coupe du Monde. Après, ils passent pas, ils n'ont pas passé le premier tour, mais aucune équipe africaine n'a passé le premier tour. 5 places, c'est pas dramatique. Une fois de plus, c'est la perception qu'en auront le public marocain, mais surtout la fédération. Malgré cette chute dans le classement, le Maroc a de grandes ambitions dans le football. Le royaume chérifien avait posé sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026. Le trio États-Unis, Mexique et Canada l'a finalement remporté, mais le royaume chérifien pourrait retenter sa chance en 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.